بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre Babun Nahyi Anil Ghish wal Khida'. Chapitre la prohibition faire al-Ghish avec al-Khida'. Al-Ghish, Rain avec Shin, avec Shadda. Le verbe c'est Ghash, veut dire tromper, tricher. Et al-Khida' c'est le contraire de al-Amana. Al-Ghish c'est le contraire de al-Nasiha. Al-Nasiha c'est le bon conseil. Quand on a envie de dire bien pour un djimoun, nous conseiller, nous dire les bonnes affaires, nous faire quelque chose pour qu'il y gagne du bien. Sur les contraires, c'est al-Ghish, ça veut dire nous trompe du monde là, nous embête du monde là pour qu'il nous gagne l'intérêt et les là les perdit. Et al-Khida', trahison, c'est le contraire de amana. Alors comment nous trouver, c'est pas un péché dans din, il implique haram là-dedans, il implique mensonge là-dedans. Et la fois peine à mensonge, mais seulement par du monde là ce silence, les vins al-Ghish, les vins al-Khida'. L'exemple, un du monde peut vendre une affaire qui a un défaut là-dedans. Il n'est pas une cause mentie, mais seulement ce silence, les mensongers. Il peut faire du monde là croire qu'il sait quelque chose là bon, alors qu'il y connaît très bien, il y a un défaut là-dedans. Ça, c'est un exemple de al-Ghish ou al-Khida'. Ulama explique nous qu'al-Ghish a une signification ma'nawi, ça veut dire qui est abstrait, qui n'est pas matériel. Par exemple, un djimoun il cache la vérité. Il fait batil, il fait la fausseté, passe pour la vérité. Il est capable d'un din, il est capable d'un autre concept, il est capable en ce qui concerne les sentiments, il est capable en ce qui concerne les relations entre les djimoun. Donc, faire al-batil, faire la fausseté, passe pour la vérité et cacher la vérité. Et al-Ghish, il est capable, dans la plupart des cas, les vins matériels. Là, l'exemple qui nous gagnait, par exemple, un djimoun, il peut tricher dans l'examen. Un élève peut tricher dans l'examen. Un djimoun, quand il peut vendre, il peut tricher là-dedans. Ça veut dire, il peut dire qu'il sait quelque chose là comme ça, alors qu'il n'est pas comme ça. Le djimoun là, pas connaît, il peut acheter. Il peut vendre quelque chose qui a une valeur, et un défaut là-dedans. Il connaît très bien que si c'est un djimoun qui peut acheter là, il est au courant de ce défaut là, ou soit de ce manquement là, ou soit même s'il n'y a pas un défaut, il n'y a pas un manquement, mais il y a un type qui lui vaut un autre prix. Il n'est pas dit à ça du monde là ça. Parce qu'il connaît, s'il dit à lui ça, l'autre là, pas pour d'accord, prend lui de sa prix là. Alors il reste tranquille, il cassette ça des fois. Ou soit il reste tranquille et n'a fait pire, je te masquer des fois là. Je te fais ce qui n'est pas bon passe pour bon. Et n'a fait une promesse, fait une fausse promesse pour qu'ils soient capables de vendre l'article. Tout ça là, haram ça. Tout ça là, haram, il y a même l'argent haram. Et là, donc, vous trouvez qu'il y a al-Ghish avec al-Khida' dans la vente, dans le business. Il y a même l'argent haram. Donc, c'est le commencement de la chaîne. Là. Quand dit là, il fait ça, il y a même l'argent haram. Il consomme l'argent haram. Là, qui est arrivé, ce barakat est enlevé, ce l'argent vient mal propre. Les mêmes, ce ibadat qui est arrivé, ce bandoa qui est arrivé, les mêmes, les consomment haram, ce ne doit pas accepter. Donc, beaucoup de problèmes encore qui viennent depuis là-dedans. Et dans comme l'exemple que nous avons donné, les fossés le poids. Il y a beaucoup de moyens comment fausser le poids. Et dans dérégler les balance. Et dans je t'ajoute quelque chose qui parle. L'exemple classique que nous avons donné, c'est dilé. Et dans on ajoute de l'eau dans dilé. Quand on ajoute de l'eau dans dilé, on ne peut pas remarquer. Ce couleur pour rester pareil, seulement ce poids pour augmenter, ce volume pour augmenter. Donc là, prix là aussi pour augmenter. Ou soit dilé, ou soit n'importe qui quelque chose qui ajoute de l'eau là-dedans, ou soit ajoute quelque chose là-dedans qui parle lui-même ça. Juste pour faire ce poids augmenter. Comme on a dit avant les vendre animaux, les animaux là boivent beaucoup, boivent un tas de l'eau. Comme ça, quand vous mettez li pour peser li pour un poids en plus qu'il faut trouver là-bas. Là dit là, il faut payer sa poids là, et finalement il peut payer de l'eau. Et dans 1001 façons, comment on dit triquer le balance. Pas juste balance, triquer le quantité aussi. Parce que quand pour mesurer une quantité pour vendre, il n'est pas juste le poids, les vins le longueur, les vins le volume, la quantité, et n'a pas les vins l'estimation. Donc, du monde là, lui-même, il connaît quand il peut triquer, quand il peut tricher, et quand il est honnête. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît bien.
Nous faisons un rappel que quand on a un business et une transaction, business, c'est ce qu'on appelle un win-win situation. Ça veut dire c'est lui qui peut acheter et c'est lui qui peut vendre, tous les deux business gagnants. Il ne faut pas un perdu là-dedans et un gagnant là-dedans. Alors, nous, je retourne nous vers le concept de ukhuwa, la fraternité. Comme on peut faire business avec mon frère en islam. Alors, moi, supposé, puis envie de dire bien pour lui, pareil que moi, nous s'y trouvé hier. Moi, supposé, puis envie de dire bien pour lui. Moi, supposé, puis envie pour lui, c'est qu'il m'a envie pour moi-même. Alors, qui manière moi capable de tromper pour qu'il gagne la perte? Moi, je gagne casse, il gagne la perte. Qui manière, ça, mon frère en islam, ça, moi, supposé, un sentiment de fraternité vis-à-vis lui, c'est moi, je peux tromper, je peux embêter, je peux coquiner. Alors, ça, musulman n'est pas capable de sa qualité-là. Donc, il gagne. Un musulman, ça sentit, ça pince dans sur les cœurs, qui dit ça, mon frère, pour prendre quelque chose qui n'est pas bon. Non, laisse-le. Et il y a des gens qui pensent que quand je fais ça, je vous perds. Ce business n'est pas pour moi. Au contraire. Si un gens qui a iman, il vous connaît qui quand il vous fait lire honnêtement, quand il vous fait lire avec ce sentiment-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat là-dedans. Allah qui donne. Il ne faut pas lui penser qu'il est un coquin là, tout ça là, il fait ça pour lui, comment dire, il tient ça en dehors, c'est qui Allah possédé. Il ne faut pas lui penser que quand il vous passe un moyen, Allah pour donner, quand il vous passe l'autre moyen, ça, un autre qui peut donner ça. Ça, lui-même, il peut le prendre ça. Non, il faut tout ça là, Allah même qui donne, et tout ce qu'il n'a pour prendre, Allah même qui prend. Alors, ayat Quran, nous retrouvons même ayat Quran encore, Surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Banjimoun qui fait dito à ban croyant, donc al riche ou al khida quand trompe banjimoun, quand embête banjimoun, alors ça c'est fait dito banjimoun là ça. Donc celui qui fait dito ban mu'minin, ban mu'minat sans qu'ils aient mérité, alors certainement je t'ai fait un grand buhtan et je t'ai fait un péché apparent. Donc c'est un péché, c'est quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala une warning nous contre ça. Hadith 1581. وعن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que رسول الله صلى الله عليه وسلم dit من حمل علينا السلاح فليس منا. Celui, littéralement, veut dire celui qui prend as-silah, qui prend armes contre nous. C'est lui qui prend armes contre nous. Falaysa minna, alors il n'est pas parmi nous. Qui veut dire prendre armes contre nous? Ben, ulama dit nous, ça c'est un kinaya, ça. C'est une expression qui veut dire c'est lui qui djibout contre nous, c'est lui qui la guerre contre nous, c'est lui qui montrer l'ennemité en nous. Et là, plus précisément, ben, ulama souligne, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire ça dans Madina en tant que chef d'État. L'État islamique fini fondé, il est chef d'État, et donc, ben, sahaba, ben, Jimoun fini prend bay'ad à cela même. Il accepte lui comme un chef, comme un leader. Et quand il peut dire, man hamala alayna silah, il peut dire, ce qui nous comprend, c'est qui c'est lui qui révoltait contre sa l'autorité là. Donc nous prenons généralement, c'est lui qui révoltait contre l'autorité. Nous finissons lire beaucoup de hadiths, dans un chapitre là, as-sam'u wa ta'a, l'obéissance à une autorité, un jimoun qui Allah fait mettre à la tête, même s'il y a un jimoun qui n'est pas parfait, même si, comme certains hadiths mentionnaient, sur la tête, comme un raisin sec, ça veut dire, il peut dire ça avec un arabe, même s'il y a un jimoun qui senti qu'il est plus bas qu'il dans la race, qui a un mauvais sentiment, bien sûr, même s'il y a la tête, as-sam'u wa ta'a. Pas faire révolte, pas faire soulèvement, pas faire révolution. Appelle ça al-khuruj ala sultan. Sorti contre, djibout contre l'autorité. Alors, Rasoul sallam dit, c'est lui qui fait ça. Falaysa minna, il n'est pas parmi nous. Laysa minna, qui veut dire, ça veut dire, il n'est pas suivre. Comment ban ulama explique-nous. Laysa ala hadiyina, il n'est pas suivre la guidance qui nous fait amener, comme Rasoul sallam dit. Il n'est pas suivre sa dîne, sa guidance qui m'a amené là. Wala huwa min ahli tariqatina. Il n'est pas un jimoun qui peut suivre nos méthodes, qui peut suivre nos tariqas. Wa illa fadhalika la yukhraju anil islam. Jimoun là, il n'est pas sorti en dehors de l'islam. Laysa minna, ça pas veut dire que Rasoul sallam peut dire que ça jimoun là fin vient un kafir. Non. Mais seulement, il fin sorti dans sa bonne simé là, il fin sorti dans guidance et tariqa, méthode, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Et hadith continue, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghashana falaysa minna. C'est lui qui trompe nous, qui fait riche. C'est lui qui fait maudaille avec nous. C'est lui qui fait trahison. C'est lui qui embête nous. C'est lui qui coquin. Dans tout ça, cas de figure qui m'ont expliqué là. Alors, falaysa minna, lui aussi pareil, il n'est pas appartenir à nos méthodes, il n'est pas parmi nous. وفي رواية له et dans l'autre riwayat أن رسول الله صلى الله عليه وسلم qui anzu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala subrati ta'am. Les pépas côte un subra de manger. Ça veut dire les dans bazar. Un jimoun un marchand les peut vendre manger. Alors ça ta'am là qui était ça subra avec un sod veut dire quand ils mettent ban manger là dans un tas, comment nous dire en vrac. Ça veut dire peine à poids, pas de peser non rien. N'est qu'ils mettent comme ça, un monticule. Nous capables d'imaginer par exemple, je te fais ça avec tam ou soit surtout surtout avec ban la grain, comme à maille, comme à diblé, comme à diri. Hein, nous connaissons comment vendre là, mettre dans un tas comme ça. Là quand dit mon là bizarre, quand il pèse là donne dit mon. Alors il peut pas scot un subra ta amena dit mon fin un certain ulama dit c'était maille, la grain maille. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui fait fa adkhala yadahu fiha. Il fait mettre sur la main là-dedans, dans sa ta manger là, il fait mettre sur les doigts là-dedans. Fanalat asabi'uhu balalan. Sur les doigts quand il rentre en dedans, fin mouillé. Qui veut dire ça? Ça veut dire c'est qui en bas là pas bon, c'est qui en bas là gâté. Quand il est mouillé, ça veut dire sa qualité fin affectée. Quand on peut guetter là-haut, il peut paraître joli bien, il peut paraître frais, mais en bas quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il met sur la main, il a trouvé qui en bas là, il n'est pas bon. Les cassettes. Faqal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ma hadha ya sahib at-ta'am. Oh, celui qui peut vendre sa manger là. Qu'est-ce que ça? Qal, dit mon là, dit Asabathu as-sama'u ya Rasulallah. As-sama, c'est le ciel. Asabathu as-sama, ça veut dire le ciel fin tous. Qui veut dire ça? Ça veut dire la pluie fin tomber. La pluie fin tomber, elle est là, en bas là, mouillée. La pluie tombe là, de là, il est en bas. Vous trouvez là la tromperie? Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, Afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas. Est-ce qu'il te pas mettre ça là-haut? Ça veut dire, il prend ce qui est bon là, il met là-haut pour qu'il dit moun trouver. Est-ce qu'il te pas faire ça pour qu'il dit moun trouver? Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ghashana falaysa minna. C'est lui qui trompe nous, c'est lui qui fait sa ruse là avec nous. Alors, il n'est pas parmi nous. Comment nous l'expliquer? Hein? Tout le temps, nous vous rappelle ça. Man rashana falaysa minna. C'est lui qui trompait, c'est lui qui coquin, c'est lui qui fait mordaille, c'est lui qui trichait. Alors, il n'est pas parmi nous. Donc, tricher nous fait trouver beaucoup, dans l'exemple dans le business, mais tricher, il est capable de dire aussi, par exemple, un dimanche dans ce travail, il cachette l'écho, il fait croire qu'il peut travailler, ou soit il coquin les temps, ou soit il coquin man quelque chose quand il n'est pas supposé. Alors, nous devons faire beaucoup attention avec ça. Quelque chose nous peut servir. Est-ce qu'il nous a un droit de servir ça? Mon patron, il met ça là. Est-ce qu'il donne moi permission pour servir ça? Pas pour moi ça. Est-ce qu'il m'a un droit de servir? Est-ce qu'il m'a un droit de consommer là-dedans? Moi, les temps, moi peux travailler, un monde peut payer moi pour les temps qui m'a peut travailler. Moi, besoin accountable pour chaque moment qui m'a peut travailler, ou soit qui m'a pas peut travailler. Il faut pas, moi, qu'aucun les temps là, moi faire croire qu'il m'a peut travailler alors qu'il m'a pas peut travailler. Ou soit travail là, il vient d'en forme la tâche, comment nous dire. La tâche qui m'a besoin complète ça la tâche là. Alors moi qui m'a fait mon coquin là-dedans, m'a triché là-dedans, m'a fait quoi qu'il est complété. Et ça surtout nous trouvez des gens qui sont dans un domaine que les autres gens pas pour comprendre. Un domaine technique que les autres gens pas comprendre, quand les gens là pas comprendre en bête des gens là là. Alors qu'il y a un musulman, li honnête, il fait ça avec iman, il met des gens là au courant de toutes bonnes affaires. Les besoin quand il peut donner ça à des gens là, les mettre sur la tête, moi je suis content, moi, si moi je suis dans place ça dit monde là, moi pas suis content qu'il dit monde faire malhonnête avec moi. Tout le temps nous mettons dans place ça l'autre dit monde là. Est-ce que moi je suis content qu'il y ait un vendeur peut faire sa qualité là avec moi? Non. C'est que moi je suis content, moi gagner en termes service, en termes produits, pour ce qui m'a peut payer, alors moi besoin donne ça dit monde là. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Li pena iman complète, c'est-à-dire un parmi eux, c'est lui qui n'est pas content pour son prochain, pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même.
Alors comment je suis capable de trahir, de tricher avec mon frère en islam, mon sœur en islam, pour mon gain casse? Alors qu'il m'a supposé être content pour lui, c'est qu'il m'a content pour moi-même. Et tricher, il vient aussi par exemple, dans l'examen. Alors là, nos élèves bien conscients de ça. Celui qui trichait, alors il n'est pas parmi nous. Et il y a un élément important qui nous attire l'attention là. Qui est le comportement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis sa mort là. Il peut passer dans le bazar. Il peut passer dans la niette pour acheter de maïs. Mais il met sur la main là-dedans qui fait lui en tant qu'autorité. Liena sa rôle là. Donc, l'autorité, liena responsabilité pour veiller à ce qu'il peut tricher, peut une mauvaise pratique comme ça dans le business. C'est pour ça que nous vous trouvez important pour un organisme qui veille sur ces affaires-là. Qu'il y ait un gouvernement ou soit il y a une organisation, besoin d'un mécanisme pour veiller à ce qu'il peut tricherie, pour veiller à ce qu'il y ait des gens qui peuvent léser les autres droits, pour régler. Il y a une instance régulatrice, par exemple. Il y a qui veille la balance. Besoin calibrer la balance. Il y a un standard qui besoin respecter. Il y a un prix qui besoin pratiquer. Il y a une qualité qui besoin respecter. Il y a une norme qui besoin respecter. Donc, il y a tout ça là. Déjà, il y a tout ça dans instance là. Il y a un standard, ISO, tout ça là. Alors, musulman, il ne faut pas y penser que ça, pas affaire qui a fait ça. Non, l'islam, ça. Quand on met ça en pratique, on fait un niyat qui me peut mettre ça en pratique. Pas parce qu'il m'a pas pour me pas un problème avec le gouvernement, non. Moi mettre ça en pratique, premier niyat qui m'a fait, c'est parce qu'il m'a besoin un monde honnête, un monde droit, m'a besoin empêcher la corruption. Et m'a peut mettre en pratique le principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Donc, ça manière là, ça mentalité là, au fait c'est toute une mentalité ça. Et sa qualité mentalité là, nous cultivons ça depuis petit. Ils viennent dans façon, ils viennent beaucoup aussi dans façon qui nous grandit. Et la fois où vous trouvez dans le monde, il n'est pas musulman, mais c'est mal honnête qui fait parce qu'il grandit dans un système civique qui comme ça, qui montre lui comme ça. Alors qu'il est musulman, même les tricher. Alors que nous, musulmans, nous apprenons, nous faisons gagner ça, l'enseignement là depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est supposé anime nous-mêmes. Alors les amis trop tard pour changer, et dans le monde, il grandit avec sa mentalité là qui vient tricher. Malheureusement, il y a des enfants, ses parents même montrent lui qui manière pour tricher, qui manière pour retirer l'intérêt, qui manière pour un égoïsme qui met dans lui. Comment dire, parents là, ils pensaient qu'il est monde là cruel en dehors. Alors laisse-moi montrer, laisse-moi homme ces enfants là avec différents ruses. En fait, c'est un crime qu'il peut faire envers ses enfants. Il peut donner mauvais akhlaq aux enfants. Quand même quand c'était cruel, le monde là était une seule affaire pour donner nos enfants, c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qui fait depuis petits, c'est quelque chose qui est cultivé dans le monde. Et à chaque fois, donc, nous besoin dans sa conscience là-dedans. Donc, chapitre là continue demain, Inch'Allah, nous continuons les autres hadiths là, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, élimine ban ruse, ban tricherie qui nous est dans nos ban transactions, dans nos ban dealing vis-à-vis ban les autres. Qu'il fait islah nous-mêmes, nous, la famille, nos ban enfants, et qu'il fait islah ça ummat là, qu'il élimine corruption depuis nos ban institutions et qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça les purifier nous et les avoir sur barakat sur rahmat là. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.